Et oui, c'est moi la coupable, c'est moi qui suis en colère contre Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Sachez avant tout qu'on est humain, qu'on a des sentiments, qu'on peut ressentir de la tristesse, qu'on peut être en colère contre une personne, qu'on peut se sentir délaissé par une personne. Et ces sentiments ne s'appliquent pas seulement aux autres humains, mais aussi à Dieu. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Du pourquoi, du comment je suis en colère contre Dieu et comment j'arrive à remédier à ça. Aujourd'hui, ça va être assez spécial parce que là, je suis en train de me préparer pour aller à l'église. Donc, si je ne regarde pas la caméra, c'est normal. Et je viens d'appliquer un masque à l'œuf. C'était horrible. Et là, du coup, je vais nettoyer mon visage, en fait. Je vais le renettoyer avec mes produits. Parce que j'ai envie de changer de format. J'ai pas envie d'être juste sur un fond blanc et parler. Donc là, voilà, je vais communiquer tout en faisant ce que j'ai à faire. Donc, je réitère, oui, je suis énervée contre Dieu. Je peux même plus vraiment parler au présent parce que du coup là, je retourne à l'église. Ça fait 2 semaines que je ne suis pas allée à l'église et pendant près d'1 mois, je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné, je n'ai rien fait. Donc, c'est un grand pas pour l'humanité. J'en ai mis beaucoup. Et en gros, ce qui se passe, c'est que oui, j'étais énervée contre Dieu. Et c'est tout frais, c'est tout récent. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Parce que si j'en parle dans quelques mois, je vais romantiser la chose. Je vais sûrement alléger la chose alors que c'est plus grave que ça. Ma vidéo précédente parle de la période que j'ai vécue à l'école, à la fac, etc. Par rapport à ma première année de master. Que j'avais mal vécu, que j'avais vécu une période un peu d'isolation et que ma relation avec Dieu, ça va permettre à ma relation avec Dieu de fluctuer de la meilleure des manières, etc. etc. Et du coup, mon année n'était pas terminée. Donc en avril, j'avais des concours blancs à passer. Il fallait que je les réussisse pour passer en 2e année de master. Comme vous savez, je suis en master MEF anglais pour devenir professeur d'anglais. Et c'est un master très difficile, très difficile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeûné pendant ma période de révision. J'avais fait un programme de révision, je révisais comme si j'allais à l'école. Donc je faisais 8h, 12h30 et puis 13h ou 14h jusqu'à 17h, 18h. Vraiment, je jeûnais pendant cette période-là de révision pour mes concours blancs. Et à la fin de chaque journée, je me faisais un petit contrôle pour revoir tout ce que j'avais vu et j'y réussissais toujours. Je faisais beaucoup de mock exam, etc. Donc voilà, j'étais super confiante parce que je réussissais à peu près tout. Je comprenais même mes cours, je me sentais beaucoup plus préparée, etc. Et j'avais vraiment l'impression que, je savais, j'avais foi, j'avais la vive espérance que j'allais réussir en fait mes concours blancs et que ça allait valider toute mon année, etc. Voilà, donc il y a eu un laps de temps, je pense qu'il y a eu 1 mois et demi avant qu'on commence à recevoir les copies. Du coup, on a commencé à recevoir les copies un à un. Moi, j'avais toujours foi en fait. Donc, je pense que c'était peut-être à partir de fin mai, juin, on a commencé à recevoir des copies. Ça va, c'était des notes correctes, mais je m'attendais à plus, etc. Et plus on recevait des copies, plus mes notes ne m'allaient pas. Parce que du coup, je calculais, j'avais toutes mes notes. Vu que moi, c'est en contrôle continu, c'est pas des examens dits terminaux. Donc du coup, on avait nos notes. Et j'étais en mode, avec cette note, je valide pas. Mais j'ai quand même foi que Dieu va faire grâce. J'ai bien faire grâce parce que j'ai fait ma part du travail, j'ai fait mon 50%, je me suis donné à fond, etc. Je viens d'une licence qui n'a rien à voir avec MEF. Bon, pas totalement, mais ma licence, moi j'ai fait une licence LEA et le MEF, ce qui précède le MEF, ce serait une licence LLCER. Voilà, ce que je n'ai pas fait qui est très littéraire. Et du coup, il y avait des matières que je n'ai jamais eues, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû me remettre à niveau par rapport aux autres. C'était inconnu pour moi. Donc, je me disais, bon, Seigneur, tu as vu le travail que j'ai fourni, tu as vu les nuits blanches que j'ai passées, tu as vu les heures que j'ai passées à la bibliothèque, tu as vu le stress que ça m'a causé. Je me suis même remise à ranger les ongles. Du coup, je ne le faisais plus depuis que j'étais au collège. Et du coup, vraiment, moi, j'étais contente. Je me suis dit, bon, Dieu, tu vas me faire réussir, il n'y a pas de souci.
Et ensuite on a reçu, on arrive fin début juin je crois, on a eu toutes nos notes, toutes nos notes. Et je fais les calculs et je sais que je ne valide pas. Mais j'ai la ferme assurance que oui, Dieu va me faire grâce, que oui, je vais réussir, que oui, je vais valider ma première année de master. J'ai aucun souci pour ça, vraiment, je n'ai pas peur, vraiment, je n'ai aucune crainte. On reçoit nos bulletins de notes et je suis confiante, je suis en mode Seigneur, Seigneur, je sais que tu vas me faire grâce, je sais que tu vas me faire grâce, j'ai vraiment foi en toi, j'ai vraiment confiance, je n'ai jamais eu autant d'espoir qu'à ce moment-là. Et du coup, je descends sur mon bulletin de notes et je lis à journée. Mis à journée. Ma tête, elle a fait. Et vraiment, je me suis dit, shit. Donc, en quelques minutes, je suis passée par tout plein d'émotions. La déception, la tristesse, la peur. J'étais perdue. Je faisais tout bonnement face à mon premier échec. C'était vraiment mon premier échec. Et étant donné que je suis quelqu'un de très scolaire, qui vise très haut, moi, la première chose que je me suis dit en voyant ça, c'est « Ah merde, je perds une année, je perds encore une année. » Enfin, j'aurai encore une année de retard. Déjà que j'ai fait une année de césure à contre-cœur. Et là, du coup, bah, je suis obligée de reprendre mon année et ça me dégoûte, quoi. Par la suite, j'ai redirigé ma colère vers Dieu. Vers Dieu, vraiment. Parce que j'étais en mode « Mais attends. Je vais pas te laisser comme ça. Vraiment, je vais pas te laisser comme ça. Parce que dans ta parole, il est écrit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu dis ça sur moi. Maintenant, moi, j'ai prié, j'ai jeûné. Il n'y a pas un seul jour où je t'ai abandonné tout au long de cette année. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas remis mes examens, mes semaines, mes cours, tout entre tes saintes mains. Il n'y a pas un moment où je ne t'ai pas dit ce que je voulais. Toute l'année, j'ai prié pour obtenir mon année. Et là, tu m'abandonnes comme ça. Bon, après, je suis vraiment allée dans cette phase de « Attends, moi, je te connais, je suis censée te connaître. » Et j'échoue. Et ceux qui ne te connaissent pas ont réussi. Ceux qui ne te connaissent pas n'ont pas échoué. Pendant que moi, j'ai échoué alors que je suis censée tout avoir. Et surtout, je peux même pas dire que j'ai pas bossé parce que j'ai bossé. Des soirées à la bibliothèque, pardon. Comment je jonglais entre la salle, la fac, le travail et puis retourner à la bibliothèque le soir. Et vraiment une vie... Mais laissez tomber en fait. Et vraiment, je me suis dit, mais Dieu, vraiment, là, c'est bon, je laisse tomber. Parce que ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi de chanter à l'église? Ça sert à quoi de me donner à fond dans ma vie de prière? Lorsque je faisais tout ça, je ne le faisais pas en attendant quelque chose en retour. Parce que moi, ça fait un bon moment que je ne suis plus dans cette phase de demander à Dieu. Je dis simplement que sa volonté soit faite. Et là, la seule chose que j'avais décidé de lui demander, c'était de me donner ma première année et il ne l'a pas fait. Et j'étais totalement dégoûtée. Je ne vais pas m'inquiéter, mais j'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais vraiment, ça, je laisse tomber. J'ai dit, bon bah, je laisse tomber. J'arrête de prier. Je ne prierai plus. Je lui dis ça à Dieu. J'ai dit que je ne prierai plus, que c'était fini pour moi, que je ne chanterai plus à l'église, que je n'irai pas à l'église. Parce que j'ai rencontré Dieu en juillet 2017. Je me suis baptisée en août 2017. Et en gros, là, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, quoi. Ça fait 6 ans que je me donne à fond. Enfin, que j'aime une personne, que je suis une personne, que je fais tout pour améliorer ma relation avec cette personne. Et la seule fois où je demande vraiment quelque chose du plus profond de mon cœur, je ne l'obtiens pas. Ça fait mal. En fait, là, j'ai vécu une rupture. Donc, pendant 1 mois à peu près, je ne priais plus. Je vous assure, je me levais, aucune prière. Je faisais ma vie comme bon me semblait. Je m'endormais comme une épave. Donc, sans prier. Vraiment, plus rien. Je continue à écouter des musiques chrétiennes, hein, franchement, parce que ça, c'est toute ma vie. Et voilà. Mais là, vraiment... Toutes les habitudes que j'ai mis en place durant ces 6 dernières années, pendant 1 mois, elles sont passées aux oubliettes parce que j'étais énervée et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Attendez. Voilà. Je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais pourquoi? Genre, je me disais, mais Dieu, en fait, tu m'aimes pas, en fait, tu t'en fous. Et d'un côté,
Vous voyez, je suis quand même quelqu'un de réaliste parce que j'ai dit à Dieu, écoute, moi je suis énervée contre toi, je vais arrêter de faire tout ça. Mais je sais que toi, de ton côté, tu ne changes pas. Je sais que tu restes Dieu. Je sais que tu ne seras pas en colère, que tu ne seras pas triste, etc. Je sais que tu restes Dieu, toi, tu ne changes pas. C'est moi que ça va affecter. C'est moi que ça va impacter. Et peu importe la manière dont ça va m'impacter, je m'en fous. C'est juste que là, j'ai besoin de prendre du temps loin de toi. J'ai besoin de m'éloigner de toi et de repenser par moi-même. Parce que là, je suis tellement déçue de toi que non. Je peux pas m'exprimer. Et j'ai ressenti de la colère, de l'amertume pendant tout ce temps. J'avais horreur qu'on me parle de l'église. Et une fois, vraiment, ça a été le point de non-rupture. Je suis allée à l'église, etc. Mais dès que je rentre à l'église, en fait, j'étais énervée. Je me suis préparée avant, je me suis maquillée, je me suis habillée. Mais dès que je suis arrivée à l'église, genre, c'est comme s'il y avait un nuage noir qui était venu sur moi. Et vraiment, je chantais, j'étais comme ça. Non, j'en avais rien à faire. Absolument rien. Vraiment. Mais après, ça, c'est un autre sujet parce que ça, c'est pas seulement par rapport à l'école et tout. C'est un autre sujet. C'est l'environnement, etc. C'est tout. Donc ça, c'est un autre sujet aussi. Mais en fait, cette situation a fait que m'a poussée en fait à laisser l'église, le chant pendant ce temps-là. Donc là, je vais mettre mes boucles d'oreilles. Donc par la suite, je faisais ma vie, etc. Je vivais ma vie. Mais je vivais pas ma vie pire qu'avant. Hein. Je vivais ma vie normalement. Je me suis pas dit, allez, moi je prie plus, je vais faire le pire des péchés, etc. Non, pas du tout. Je faisais ma vie, je sortais, j'étais chez moi. Je lisais, j'allais marcher, j'allais faire du sport, enfin bref, voilà, comme d'habitude. Et ensuite, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, allez, ta rébellion, elle a assez duré. Mais il y avait un soir où j'étais vraiment mal. Et en fait, je sentais un poids sur mon cœur, dans mon cœur. Et je me disais, mais comment faire en fait pour me détacher de ce poids? Et du coup, je suis allée sur TikTok et j'ai tapé comment faire lorsqu'on est énervé contre Dieu. C'était la première fois que je tape ça. Il me semble. Là, j'ai fait un bruit bizarre. C'était la première fois. Du coup, toutes les vidéos que j'ai vues, c'était il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu parles à Dieu. Et moi, je ne lui avais plus parlé depuis un bon moment. Donc ce soir-là, ou ce matin, je m'en souviens plus, je me suis mise à genoux. Et je suis même pas venue devant avec lui. Vous savez, j'ai pas suivi la continuité du tu adores, tu dis merci, ensuite tu demandes pardon, tout et tout. Je suis venue, j'ai dit Dieu, je suis énervée contre toi et je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai tout déballé. J'ai dit et si et ça. En fait, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, quoi. Comment je me sens et tout. C'est que de l'eau, il n'y a rien dedans. Et tout. J'ai vraiment tout dit. Et ensuite, plus je parlais et plus le Saint-Esprit me parlait, me répondait. En fait, plus je priais et plus le Saint-Esprit me disait le pourquoi du comment. Pourquoi je suis dans cette situation. Pourquoi cette épreuve. Je priais. Et puis dans mon cœur, il y a une voix qui me parle. Puis j'entends mon cœur me dire mais tu n'as pas préparé ton année. Tu n'as pas préparé ta rentrée. Tu n'as pas préparé ta rentrée. Tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi. Etc. Parce que moi dans ma prière, j'étais en mode Seigneur, je comprends pas. Pourquoi tu as mis ce désir dans mon cœur? De base, moi je ne voulais pas faire ce master. Tu as mis ce master dans mon cœur. J'ai postulé pour ce master en 2021. J'étais acceptée dans une fac à Aix, mais j'ai refusé parce que c'était trop tard. Genre, j'avais pas le temps de m'installer et tout. Je me suis laissé une année pour me préparer. J'ai repostulé, j'ai été acceptée de partout parce que j'avais postulé en master MEF pour devenir professeur d'anglais, mais aussi pour devenir institut. Donc j'avais été acceptée dans les deux et de partout. J'avais postulé à Lyon, j'avais postulé en Île-de-France, à Clermont-Ferrand, dans le sud, dans le nord. J'avais été acceptée de partout. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait accepter de partout en me faisant croire que c'était la bonne voie pour moi alors que tu savais que j'allais échouer? Et puis le Saint-Esprit me dit... Saint-Esprit me dit, mais tu n'as pas préparé ton année.
Je t'ai laissé 1 an pour préparer ta rentrée. Je t'ai laissé 1 an pour te documenter, pour acheter les livres qu'il fallait, pour en savoir plus sur le concours à passer en fin d'année. Je t'ai laissé 1 an pour t'avancer sur les cours, sur les matières, pour te préparer, pour t'améliorer. Je t'ai laissé 1 an et tu n'as rien fait. Et tu n'as rien fait. Et ensuite, il a continué à me parler. Tu veux aller là-bas, tu vas aller là-bas, tu vas aller loin dans tes études, mais tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas encore le niveau qu'il faut pour aller aussi loin. Que ce soit dans ta méthode de travail, que ce soit dans... Voilà, tu n'es pas au niveau. Et je t'ai laissé 1 an justement durant mon année de césure pour te préparer et pour atteindre le niveau que tu dois avoir pour aller aussi loin dans tes études. C'est pour ça que tu ne te sentais pas à la hauteur, c'est pour ça que tu ne te sentais pas à ton maximum. C'est tout simplement parce que tu ne t'étais pas préparé. Le coup que j'ai pris, je vous assure, le coup que j'ai pris, parce que c'est vrai, une année de césure où je faisais que travailler et voyager, et à aucun moment je me suis dit, ah, faudrait peut-être que je me documente sur les masters que je vais faire en fait. Et je ne l'ai pas fait. Parce que je suis arrivée, moi, j'ai fait quelques recherches, allez, le CAPES et tout, allez, c'est bon. Et puis j'arrive, on me dit, ah, mais les modalités du CAPES ont changé. En fait, j'arrive et tout le monde sait ce que c'est le CAPES. Tout le monde connaît les matières, tout le monde connaît les matières au collège, au lycée. Tout le monde connaît les modalités du nouveau bac, par moi. Voilà, tout le monde est au courant de tout, sauf moi. Donc oui, déjà, aux premiers abords, ça voulait tout dire. Et puis, je découvre mes matières. Et il y a une matière que je n'avais pas, que je n'ai jamais eue, que je ne connaissais pas. Il y a 4 matières que j'avais eues en licence. Et sur les 4, 2 sont des matières de traduction. Donc de l'anglais au français et du français à l'anglais. Sauf que moi, en licence, c'était des textes journalistiques. Ce n'était pas des textes tirés d'écrits, de romans. Ce n'était pas des textes littéraires. Donc la traduction, elle est totalement différente. Et j'ai eu 1 an, en fait, pour me préparer, pour m'améliorer sur ça. Et je ne l'ai pas fait. Comme la matière que je ne connaissais pas, c'est de la grammaire, c'est de la linguistique. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu 1 an pour me préparer. And I didn't. Je n'ai acheté aucun livre. En fait, je n'ai acheté aucun livre, je me suis documentée pour rien du tout. En fait, moi, je suis revenue de vacances en été 2022. En août, j'ai commencé à me mettre sur les groupes FB, sur les groupes Facebook. Mais c'est tout. C'est tout. Je n'ai rien fait d'autre. Donc oui, quand j'ai commencé à prier et que le Saint-Esprit a commencé à me parler de cette manière-là, à me dire tout ça, j'ai reçu un coup. J'ai vraiment reçu un coup parce que tu te rends compte que c'était pas forcément écrit, mais j'écoutais à moitié quoi. J'écoutais à moitié. Parce que moi je me suis dit, l'anglais c'est mon domaine. L'anglais il n'y a pas de souci, je vais arriver, je vais tout tuer. Et puis finalement non. Et puis aussi mon état d'esprit, il m'a aussi dit que j'ai été trop orgueilleuse. J'ai été trop orgueilleuse, je le voyais pas peut-être, mais dans ma tête, dans mon esprit, j'ai été trop orgueilleuse. Dieu, il est omnipotent, hein, il voit tout, il entend tout. Et il me l'a dit, j'ai été trop orgueilleuse. J'étais trop persuadée que j'allais réussir. Parce qu'en licence, je révisais pas à fond et je réussissais. Et là, je révisais à fond et je pensais réussir. C'était quand même le minimum. Voilà, c'était quand même le minimum. Dieu, il attendait plus de ma part. Et voilà. Et du coup, j'ai eu cette confirmation que voilà, je ne m'étais pas préparée à mon master tout simplement. Et c'était la raison pour laquelle j'avais échoué. Ce qui est totalement vrai. Donc après, 2-3 jours sont passés. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que je n'étais plus énervée contre lui parce qu'il m'avait expliqué le pourquoi du comment. Et que j'avais développé de la colère, ce qui n'est absolument pas de Dieu, pour rien. Parce que j'étais trop orgueilleuse, parce que j'étais trop confiante, mais de la mauvaise manière. Et que quand bien même j'avais foi en Dieu, il me l'a clairement dit, hein, que vraiment ma foi elle est inébranlable. Ça c'est bien, je vais bien prouver. Mais que voilà.
Il y a des conséquences à nos actions et des fois c'est comme ça. J'ai presque plus d'eau. Et des fois c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Et voilà, après il m'a convaincu de la meilleure manière qui soit. Comme quoi cette année-là ça se passera mieux parce que je suis consignée. Oui. Ah, c'est bien. Je suis prête. Donc je disais, je suis prête. Donc du coup voilà. Et comme je disais, 2-3 jours sont passés. On est... Ça va, c'est bien collé. J'ai juste mis de la cire. Hein. J'ai juste mis ça et puis c'est tout. Donc 2-3 jours sont passés. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis excusée et tout et tout. Et je me suis rendu compte que oui. Ensuite, il m'a parlé d'autre chose. Je me suis rendu compte... Enfin, il m'a parlé d'autre chose dans le sens où... Enfin, il m'a parlé de ce que je devais faire l'année prochaine. Ce que je devais changer, etc. Voilà. Mon plan d'action, quoi. Après, là, il m'est arrivé beaucoup de merde. Par exemple, mon ordinateur m'a lâché, donc je dois en racheter un nouveau. Ma voiture est en train de me lâcher et tout. Quoi d'autre? Pour l'instant, c'est ça, je crois. Et ça m'avait un peu saoulée. Mais du coup, je suis plus énervée. Je me dis que c'est un mal pour un bien. Et que je pourrais bosser 2 fois plus. Surtout que là, en fait, je redouble pas toutes les matières. Je redouble que 2 blocs sur 4. Et du coup, voilà. Parce qu'en fait, peu importe si tu valides une matière, si tu valides pas le bloc, tu repasses toutes les matières du bloc. Donc, en gros, j'ai quoi? J'ai moins de 10. En tout cas, je serai à la fac 2 jours. 3 jours. 3 jours sur 5. 2 jours sur 5, je crois. 2 jours et demi sur 5. Le reste du temps, je vais m'avancer, je vais réviser, je vais faire mon mieux pour atteindre le niveau que Dieu veut que j'atteigne. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'étais en colère. Là, je ne le suis plus. C'est vrai que des fois, j'y repense encore tout frais. Des fois, j'y repense et j'ai un peu la larme à l'œil, etc. Parce que c'est vraiment mon premier échec. Et ça fait mal un peu, mais toutes les grandes personnes ont échoué. C'est un signe. En tout cas, j'espère que ce témoignage va vous aider. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous le vivez actuellement ou pas du tout, vous l'avez jamais vécu. Mais j'espère que si ça vous arrive un jour, ça va vous aider. En fait, si vous êtes énervé contre Dieu, parlez-lui. Ne gardez rien pour vous. Ne restez pas dans votre coin à ruminer, à méditer contre lui, à dire oui, ça sert à rien. Faut s'ouvrir au dialogue avec Dieu. C'est un père qui nous écoute, c'est un ami, donc n'hésitez vraiment pas à lui parler, n'hésitez vraiment pas à lui dire ce que vous ressentez et tout, hein, vraiment tout, dites-lui tout. Moi je gardais la face face à mes amis en mode bon bah c'est rien, j'en étais sur tout, mais c'est vrai que dans ma chambre vraiment je ruminais. J'oublie pas que c'est une épreuve comme une autre, que ça arrive, que je ferai mieux, que sinon je vais gâcher mon été, etc. Et depuis que ma période de rébellion est terminée, j'ai vécu ma best life en fait. Genre j'ai plus d'ordinateur, oh, je m'en fous. Ma voiture elle fait des siennes, je m'en fous, je te prends pas, je m'en fous. C'est comme ça. Et là aujourd'hui je retourne à l'église, donc c'est dur hein, d'être énervée contre Dieu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'un échec dans ma vie. Au moins je la vis maintenant, mon échec. J'avais besoin d'un échec dans ma vie. Il fallait que je me retrouve face à un mur. Parce que voilà. Et il faut que j'apprenne à mieux écouter Dieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette épreuve m'a fait comprendre que peu importe ce qui se passait, j'aimais Dieu. J'aime Dieu, je le respecte. Je sais qu'il est là, je sais qu'il est présent, je sais qu'il ne m'abandonne pas. Et je sais que tout ce qu'il fait a une raison, a un sens. Et là, du coup, ça va mieux. I'm happy. Hein. Et je me dis que mon master il est dur. Mon master il est dur, donc c'est normal d'échouer. C'est bien de passer, mais c'est normal d'échouer. Mon master il est dur. C'est pas un master facile. Les masters MEF, peu importe la matière, peu importe que ce soit second degré ou pas, ou premier degré, c'est dur. C'est du travail, c'est de l'acharnement. Et moi en plus je vais aller au-delà du master. Il va falloir que je bosse. Il va falloir que je me donne à fond. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.
et à m'envoyer des messages. Je reçois aussi des messages et je suis trop contente quand je reçois des messages de personnes par rapport à mes vidéos, etc. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt.